Acclame très fort pour le Seigneur. Prends les carnets, prends ton stylo. Depuis le mardi, nous avons commencé à vaincre les œuvres du diable par les armes de Dieu. Amen. Hein? On va nous lire d'abord Ephésiens 6, 11 à 18. Nous lisons dans le nom de Jésus. Amen. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, en tant que chrétien ou homme sur la terre, nous n'avons pas à lutter contre la chair ni le sang. mais contre les dominations, Contre les dominations, contre les autorités, contre le prince de ce monde, contre des le ténèbres, prince de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. contre les esprits méchants dans le lieu céleste. Les esprits méchants dans le lieu céleste, c'est comme les esprits qui avaient bloqué l'ange Gabriel qui a mené la solution à Daniel. Dans le lieu céleste, nous avons au moins 3 ciels. Premier ciel est résidé les étoiles, les lignes, le soleil et tout là. Vous voyez? Donc, premier ciel. Deuxième ciel réside le royaume du diable. Il est là. C'est pourquoi on a toujours dit aux chrétiens de prier. Quand tu pries selon les circonstances, est-ce que tes prières là vont traverser le premier ciel et le deuxième ciel pour atteindre là où Dieu est, là où il y a le trône de Dieu? Vous voyez un peu? Oui. La lune là, des fois, se comporte comme les esprits, le soleil, les étoiles et tout. Alors, ce sont des esprits que là, la Bible est en train de nous dire, nous avons à faire contre ces esprits-là. Les Astartés, hein, ces démons-là, les astres et tout. Nous avons à faire avec. Oui. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. La Bible dit toutes les armes de Dieu au pluriel. Pas une seule arme, pas 2 armes, pas 3 armes. Toutes les armes, nous allons les connaître, toutes ces armes-là. La Bible dit de les prendre. Oui. Afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Oui. Donc cela veut dire, ce sont ces armes-là qui nous aident à faire quoi? À surmonter le mauvais jour et à détruire les traits enflammés du diable. Quels sont les traits enflammés du diable? Ce sont les attaques nocturnes. Tu dors dans le rêve, on vient te faire manger. Tu dors tu dors au lit, on vient t'étrangler. Tu dors, on te pourchasse. Tu dors, tu es enfermé. Tu dors, tu sens que tu as des attaques, des maladies spirituelles, des déceptions. Tu as la tête qui fait mal. Il y a plusieurs sortes de ruses que le diable utilise. Amen. Hein? Il y a d'autres personnes, on te licencie au travail comme ça, sans problème. Ce sont ces traits-là. Avant que ces choses-là puissent s'accomplir par les armes de Dieu, nous pouvons les détruire. Les armes qu'on nous parle ne sont pas les armes charnelles, ce sont les armes spirituelles. Tu ne peux pas vaincre le diable avec les armes charnelles. Tu ne peux pas vaincre le spirituel avec les armes charnelles. La Bible nous dit de se revêtir des armes qu'on va nous citer, ce sont des armes spirituelles. Et le combat que nous avons, c'est un combat spirituel et dans la suite des temps, ça se transforme dans le charnel physique. Il y a des maladies qui commencent d'abord spirituellement. On te frappe d'une maladie spirituellement et physiquement, ça vient t'affaiblir. Les traits enflammés de l'ennemi du diable, c'est pour nous affaiblir. Affaiblir ta foi, affaiblir ta vie, pour que le diable puisse bien finir avec ta vie. Amen. Hein? La Bible nous recommande de se revêtir de ces armes. Donc ce sont les armes qu'il faut prendre et se revêtir. Ce sont des armes que Dieu fait l'image physique. Il donne l'image physique et l'image spirituelle. Donc cela veut dire, quand tu portes telle arme spirituelle, physiquement c'est telle arme. Amen. Hein? Donc cela veut dire, les armes qu'on peut
se défendre dans le combat physique, ce sont les mêmes armes qu'on porte spirituellement. Mais ces armes-là ont des noms différents. Donc par exemple, on te dit, on donne l'exemple, avant, les guerriers, les David se battaient physiquement. Ils avaient les épées, javelot, bouclier, leur ceinture là pour attacher les histoires. Mais aujourd'hui, nous, en tant que chrétiens, on ne porte plus ces choses-là physiquement, mais on porte ces choses-là spirituellement. Amen. Hein? De la même façon que les David s'habillaient de ces choses. C'est ce que nous aussi aujourd'hui, la Bible nous dit de porter ces armes pour tenir ferme. La première arme que j'avais donnée, la Bible dit, tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Donc, première arme est la ceinture. La ceinture, on la porte au niveau de la hanche pour sécuriser notre corps. Une personne qui vit dans la vérité, qui marche dans la vérité, qui dit la vérité, cette personne-là est sécurisée contre toutes les attaques de l'ennemi. Si dans le mariage, vous vous dites de vérité, vous serez protégé. Si le mariage vit dans la vérité, ce mariage sera protégé. Amen. Hein? La vérité est une arme puissante dans le royaume de Dieu, dans un combat spirituel. L'épée de vérité que vous dites là, vous protège spirituellement. Même s'il y a un combat commun, les ennemis attaquent, vous dites la vérité. Même là où on a menti, vous dites la vérité. La place où il faut mentir, vous dites la vérité. Et ça vous protège. Même l'ennemi ne fera rien. Je dis, Dieu s'identifie comme Dieu de vérité. Il s'appelle Dieu de vérité. Jésus s'identifie, s'appelle la vérité. Je suis le chemin, la vie et la vérité. Donc quelqu'un qui ne dit pas la vérité ne fait pas partie du royaume de Dieu. Parce que dans le royaume de Dieu, c'est un royaume de vérité. La parole de Dieu, c'est la vérité. Nous sommes ensemble. Hein? La vérité doit sécuriser notre corps. Et nous devons nous identifier dans la vérité. On doit t'identifier. Lorsque tes amis te voient, ils voient une personne qui dit la vérité. Pas dès qu'on te voit, on dit « Ouïou, bongo san ». Il y a des chrétiens comme ça. Des chrétiens menteurs qui trompent. Dès qu'on te voit, on commence à te fuir. On ne peut pas te dire quelque chose. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui écoute ce que tu dis? Les gens n'écoutent plus ce que tu dis parce que tu mens. Ta vie est basée sur le mensonge. Il y a des gens, leur vie est basée sur le mensonge. Ce qu'ils disent et ce qu'ils vivent, c'est autre chose. Comme dans les réseaux sociaux aujourd'hui. Ce que les gens postent et ce qu'ils vivent, c'est autre chose. Tu pars dans la maison de ton oncle, tu te prends des photos, tu postes. Ah, je suis chez moi à la maison. C'est chez toi. La vérité, les mensonges. Tu es chez ton ami, tu prends des photos, tu postes. Il faut vivre une vie de vérité. Lorsque tu es une personne qui pratique, qui vit la vérité, qui est armée de la vérité, l'ennemi ne te fera rien. Les flets enflammés du diable ne t'atteindront pas. Nous sommes ensemble. Même si dans votre parcelle là, vous savez, dans la parcelle, les sorciers de la parcelle ne vous feront rien s'ils ne trouvent pas quelque chose d'eux en toi. Si les sorciers de votre parcelle ou du quartier où tu vis viennent jouer avec ta vie, donc ils ont trouvé quelque chose qui les appartient dans ta vie, dans ta maison. Nous sommes ensemble. Hein? La Bible dit ceci. Même quelqu'un, quand il ment, il n'aime pas écouter la vérité. Une personne qui vit dans le mensonge n'accepte pas qu'on lui dit des vérités. C'est pourquoi la Bible dit, Jésus est en train de dire, il dit, pourquoi vous n'écoutez pas mon langage? Parce que vous ne pouvez pas écouter ma parole. La parole de Dieu, c'est la vérité.
Ces gens-là n'écoutaient pas le langage de Jésus parce que Jésus est la parole. Et la parole de Jésus, c'est la vérité. Il y a des personnes qui vivent dans le mensonge, qui vivent dans les ténèbres, qui vivent dans les tromperies. Et quand vous leur dites des vérités, ils n'écoutent pas. Pourquoi? Parce qu'ils n'écoutent pas vos paroles, parce que vos paroles sont de vérité. La vérité libère, la vérité délivre, la vérité console. Amen. Hein? Vous n'écoutez pas parce que vous ne pouvez pas, vous ne pouvez écouter ma parole. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Donc le diable ne se tient pas dans la vérité. Là où il y a la vérité, le menteur ne supporte pas. Là où il y a la vérité, une personne qui ment n'accepte pas. Et une personne qui ne supporte pas la vérité, c'est un enfant du diable. Parce que c'est le diable qui ne se tient pas dans la vérité. Lorsque vous constatez que votre femme, votre mari ne supporte pas quand vous lui dites des vérités, il y a quelque chose qui cloche en lui. Parce que ce sont les vérités qui éclairent. Ce sont des vérités qui sauvent. Ce sont des vérités qui ramènent quelqu'un sur le bon chemin. Il dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. La vérité donne la vie et la vérité amène sur le bon chemin. Si tu n'écoutes pas la vérité, tu ne supportes pas la vérité, ça te sera difficile d'avoir la vie et d'être sur le bon chemin. Amen. Hein? Le diable ne se tient pas dans la vérité parce qu'en lui il n'y a pas la vérité. C'est un meurtrier. Tu veux détruire les œuvres du diable? Sois quelqu'un qui dit la vérité, qui vit dans la vérité. Il continue en disant, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui, lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond. Car il est menteur et le père du mensonge. La vérité libère. La vérité ramène sur le bon chemin de la vie. La vérité donne la vie. La vérité affranchit. Lorsque tu dis la vérité, tu écoutes la vérité, tu es délivré. Tu es délivré. La deuxième arme, c'est la justice. La Bible dit ceci. Revêtez-vous de la cuirasse de la justice. De la cuirasse de la justice. Amen. Hein? La justice égale à la cuirasse. Nous devons nous revêtir de la justice. Nous devons être un homme juste. La prière d'un juste a une grande efficacité. Lorsque tu es un homme juste, même si la sorcellerie arrive, il te trouve que tu es juste. C'est difficile que tu sois atteint. La Bible dit, j'étais jeune, je vieillis, je n'ai point vu un juste être abandonné, ni ses enfants être délaissés. La justice. La justice est représentée aussi dans le spirituel parmi les armes offensives et défensives. La justice. Après la justice, hier j'ai parlé de la paix. Jean 14, 24, la Bible dit ceci. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Nous devons être des chrétiens justes. Nos paroles doivent être des paroles justes. Nous devons regarder des choses justes. Nous devons nous comporter justement. Sois un homme juste. Sois une personne juste. Ne sois pas hypocrite. La vérité et la justice, le diable craint. Les traits du diable sont détruits. Même dans les jours mauvais, nous sommes protégés. Lorsque vous constatez que quelqu'un bascule de l'autre côté, va de l'autre côté, c'est une personne qui ne garde pas la parole de Dieu. La paix que Jésus nous donne ne nous trouble pas. Un chrétien, c'est quelqu'un qui donne la paix, qui communique la paix, qui transfère la paix. Amen. Hein? La paix est très importante lorsque
tu es attaqué dans ta parcelle par une personne, toi tu réagis par la paix. Tu réponds avec une parole de paix. Et pourquoi on fait Seigneur, mon frère? Pardon, je ne savais pas. J'avais oublié. Ça mène la paix. La paix guérit. Si tu aimes ta vie, sois une personne qui donne la paix. Soyons en paix avec tous. Pour voir Dieu, nous devons donner la paix avec tous. Nous sommes ensemble. La paix est très importante. Recherche la paix, poursuis la paix, donne la paix, communique la paix, transfère la paix. La paix donne la vie. Et la paix, c'est nous-mêmes qui doivent lutter à ce que notre environnement reçoive la paix. Amen. Hein? La Bible dit ceci: s'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Cela dépend de vous. Vous n'avez pas lutté contre la chair et le sang. Une personne vous injurie, agis avec justice, vérité et paix. Habite-toi de l'arme, l'arme de la paix, de la justice et de la vérité. J'aime que quelqu'un me fuit, j'aime que quelqu'un me quitte, mais je dois rester dans la vérité. Reste dans la vérité. Que les gens vous fuient, que les gens vous quittent, que les gens vous abandonnent, reste dans la vérité. La vérité, la lumière. Aujourd'hui, nous parlons pour la 4e arme, le bouclier de la foi. Amen. Hein? Le bouclier de la foi. Ephésiens 6, le verset 16. Ephésiens le chapitre 6, le verset 16, nous lisons dans le nom de Jésus. Amen. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Donc la foi nous aide à éteindre les traits enflammés du malin. La foi est l'arme puissante de Dieu. L'armure d'un chrétien, c'est le bouclier de la foi. Cette arme de Dieu, Dieu veut que nous l'utilisons pour éteindre les traits enflammés du malin, de l'ennemi. Tu ne peux pas éteindre les traits enflammés sans l'arme qui est le bouclier de la foi. Donc le bouclier, c'est le truc qu'on porte lorsqu'on lance des flèches, que les flèches ne puissent pas nous atteindre. Donc la foi fait que même si on lance des flèches dans le monde des ténèbres, même si on déclare des paroles négatives, ces paroles négatives-là viendront. Mais ces paroles négatives ne changeront pas votre vie. Nous sommes ensemble. Hein? Tu as besoin du bouclier de la foi. La foi est une arme qui constitue un bouclier pour un chrétien. Lorsqu'il y a un problème, je garde foi en Dieu. Je manque l'argent, je garde foi en Dieu, que je suis béni de toutes sortes de bénédictions en Jésus-Christ dans le lieu céleste. Amen. Hein? Tu as besoin de quoi? De la foi. D'où nous vient cette arme? Comment avoir cette arme et se revêtir de cette arme? Romains 10, 17. Romains le chapitre 10, le verset 17, nous lisons dans le nom de Jésus. Amen. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc la foi vient de ce que Jésus nous a dit qu'il va faire dans notre vie. La foi vient de ce que Jésus a dit que nous serons demain. Donc sans la parole de Christ, sans la parole de Jésus, tu n'auras pas cette arme, la foi. Tu as besoin de la foi. Pour constituer le bouclier de la foi,
c'est lorsqu'on écoute la parole de Dieu. Pour se revêtir des boucliers de la foi, c'est lorsqu'on entend et on écoute la parole de Dieu, la parole de Christ, qui est la parole de Dieu. La foi, les boucliers de la foi, c'est quelque chose qu'un chrétien ne doit pas manquer. Il ne doit pas manquer. Tout pas moi, hein? Tu as besoin d'avoir ces boucliers qui est la parole de Dieu. La parole de Dieu doit être en toi. Tu ne peux pas atteindre, regarde, tu ne peux pas éteindre les attaques du diable, les tentations du diable sans la parole de Dieu. C'est pourquoi Jésus a surmonté dans le désert les attaques de Satan par la parole, qui est le bouclier. Ça nous protège. Ça nous protège. Amen. Hein? La foi est notre bouclier dans le monde spirituel. La foi est notre bouclier. La parole de Dieu est notre bouclier dans le monde spirituel. La parole de Dieu est notre bouclier pour ceux qui cherchent un refuge dans Dieu. Proverbe. Proverbe 30, le verset 5, nous lisons dans le nom de Jésus. Amen. Toute parole de Dieu est éprouvée. Toute parole de Dieu est éprouvée. Il est un bouclier pour ceux qui cherchent en lui un refuge. Toute parole de Dieu est éprouvée. Et cette parole-là est pour nous qui cherchent un refuge en Dieu comme bouclier. Donc tu ne peux aller en Dieu chercher un refuge sans la parole de Dieu. Ce qui nous donne l'accès en Dieu pour se réfugier, c'est quoi? La parole qui est un bouclier. La foi n'est rien d'autre en nous que la parole de Dieu. Donc la foi que tu entends comme foi, c'est la parole de Dieu. Lorsque le diable t'attaque, tu ne réponds pas à la parole de Dieu. Le diable attaque, Jésus répond, il est écrit. Le diable attaque, Jésus répond, il est écrit. Plusieurs chrétiens ne savent pas se défendre lorsqu'il y a des problèmes dans leur vie. Ton bouclier, c'est quoi? La Bible dit ceci: il nous entoure de sa grâce comme un bouclier. Donc, même si je suis en train d'aller, l'ennemi vient par derrière. Je suis blindé du bouclier de Dieu. La parole. Vous ne pouvez pas renverser quelqu'un, un chrétien armé d'un bouclier, qui est la parole. C'est difficile. C'est pourquoi vous allez voir d'autres personnes chancellent lorsqu'ils écoutent des enseignements à la télé, sur les réseaux sociaux, contraires à sa foi. Il peut être détruit facilement. Lorsque la sorcellerie arrive t'attaquer, la sorcellerie doit trouver le bouclier. Lorsque les limitations spirituelles vous attaquent, la mort spirituelle vous attaque, la mort trouve le bouclier, qui est la parole de Dieu en vous. Amen. Hein? Même vos enfants, quand vous êtes à la maison, l'enfant est à l'école, on voulait ensorceler l'enfant, on voulait faire du mal à l'enfant. C'est difficile parce que cet enfant est entouré de la grâce de Dieu comme un bouclier. Comme un bouclier. Et le bouclier n'est rien d'autre que la parole de Dieu. Tu dois incarner, tu dois garder la parole de Dieu dans ton cœur. On te prêche comme ça, garde-la. Même si les problèmes arrivent, garde. Le but du diable, l'objectif du diable, il amène les problèmes pour affaiblir la foi. Tout problème qui vient dans ta vie a comme objectif détruire ta foi. Parce qu'il sait que si un enfant de Dieu n'a plus foi en Dieu, il n'a plus de protection. Parce que la foi, c'est notre bouclier dans le monde spirituel. Et la foi n'est rien d'autre que la parole de Dieu. S'il y a des chrétiens aujourd'hui, ils aiment des miracles, ils aiment des prophéties, ils aiment beaucoup de prières et de jeûnes. Lorsqu'on commence à enseigner,
lorsque la parole de Dieu commence, il ne supporte pas. Et si les problèmes arrivent, ces chrétiens-là n'auront aucun appui. N'aura aucun appui. Ces chrétiens-là ne sauront pas résister ou se tenir dans la tempête. Jésus dit, il réprimande les disciples, hommes de paix de foi. Quand la tempête arrive, la tempête était arrivée dans la barque. L'air va diminuer. Et Jésus se lève, il maîtrise. Laisse-moi te dire ce que je vais te dire. Les traits enflammés, tu peux les calmer. Tu peux mettre fin à ça par la parole, qui est la parole de Dieu, le bouclier de la foi. Nous sommes ensemble. Hein? Il y a des problèmes. Hein? Il y a problème et problème. Tu as besoin d'avoir ce bouclier qui est la parole de Dieu. La parole de Dieu doit être en vous. Comment on peut répondre à Satan? Comment on peut répondre aux problèmes qui viennent du ténèbre? C'est par la parole. Et c'est ce qui vous protège. La parole de Dieu nous protège. Le diable, lui, vient attaquer. Dès qu'il sent et il voit en toi la parole de Dieu et tu ne réponds pas à la parole. Toi, on croit, les chrétiens pensent que lorsque les sorciers nous attaquent, il faut se tenir dans la parcelle et dire Oumoulogi, c'est ça affaiblir. La nuit là, il va bien te manger. Et mettre aussi la sauce. Les épices, il te mange très bien. Un sorcier craint quelqu'un qui a la parole, pas quelqu'un qui a la prière. Il craint quelqu'un armé de la parole de Dieu. Le diable ne s'éloignera pas de toi parce que tu gênes. Le diable ne s'éloignera pas de toi parce que tu as l'onction. Le diable ne s'éloignera pas de toi parce que tu es amoureux de Dieu, ou tu es un enfant de Dieu, ou tu es le bien-aimé de Dieu. Le diable va s'éloigner de toi lorsque tu es armé des armes de Dieu. Jésus lui-même était armé des armes de Dieu. La foi, la parole, il a répondu. La Bible dit, à la fin, le diable s'est éloigné pour un temps, pour un moment opportun. Il attend encore quand attaquer. À chaque parole que tu écoutes, cette parole est éprouvée. C'est ce que la Bible nous dit dans Proverbe. La parole est éprouvée. La prédication que tu écoutes aujourd'hui, attends-toi à être éprouvée. Dieu connaît au ciel que je t'ai enseigné. Le diable voit que je t'ai enseigné. Il viendra éprouver si tu as bien écouté. Et Dieu va utiliser cela comme une promotion pour entrer dans une autre dimension. Mais le diable utilise cela pour te faire chuter, te rabaisser encore. La promotion, c'est ceux-là qui savent résister. C'est tenir ferme. La chute, c'est pour ceux qui ne maîtrisent pas la parole de Dieu et qui chancellent en eux. Amen. Hein? La parole de Dieu, le bouclier de la foi, nous permet et nous aide à bien marcher. Lorsqu'on marche, on est ferme. 2 Corinthiens 5, 7. 2 Corinthiens, le chapitre 5, le verset 7, nous lisons dans le nom de Jésus. Amen. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Car nous marchons par la parole et non par la vue. Un chrétien, c'est un chrétien qui doit marcher par la foi et non par la vue. Nos yeux peuvent nous tromper. Ça peut nous tromper. Marche par la foi et non par la vue. Ne marche pas selon les circonstances. Ne marche pas. Il y a des gens qui ont la foi lorsqu'ils ont un sac. Ils ont la farine dans la maison. Il y a des gens qui ont la foi lorsqu'ils ont les habits. Il y a des gens qui ont la foi lorsque quand ils prient, Dieu répond. Mais les jours que Dieu ne va pas répondre, la foi va diminuer. Les jours qui n'auront plus la farine dans leur maison, ils n'auront plus la foi. Ils n'auront plus la parole de Dieu. Ils vont commencer à se lamenter. Quand vous constatez un chrétien qui se lamente trop, il n'a pas le bouclier de la foi. Il n'a pas de parole de Dieu. Amen. Hein?
Tu ne peux pas avoir la parole de Dieu en toi et se lamenter, non. Ça ne peut pas s'expliquer. Marcher par la foi et non par les circonstances qui nous entourent. Marchons par la foi et non par les circonstances qui nous entourent. Par des maladies qui nous entourent. Par des problèmes, des déceptions, l'échec. Marchons par la foi et non parce que nous sommes dans l'église. Des fois on regarde, les gens ne viennent pas, on dit, est-ce que réellement? Non, nous devons marcher par la foi. Ne marche pas selon les circonstances. Ne marche pas selon les problèmes. Ne marche pas selon. Tu agis parce qu'il y a des problèmes. Non, agis par la foi. Un chrétien, c'est un chrétien qui a le langage de la foi. Le langage de la foi. On te dit, tu déranges le maître. Fils de David, aie pitié de moi. J'ai la foi que si cet homme vient vers moi, je vais recouvrir quoi? La vue. Amen. Hein? Marchons par la foi et non par les circonstances de la vie. 1 Jean 5, 4. 1 Jean, le chapitre 5, le verset 4, nous lisons dans le nom de Jésus. Amen. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Oui. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. La Bible dit, tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. La naissance en Dieu, c'est par sa parole. Amen. Hein? Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Tu ne peux pas triompher sur la sorcellerie si tu n'as pas de foi. Tu ne peux pas triompher et vaincre la sorcellerie si tu n'as pas la foi. Tu ne peux pas triompher sur les problèmes, les déceptions, l'échec, la honte, l'humiliation si tu n'as pas la foi. Nous avons la victoire dans ce monde, sur les problèmes, sur les circonstances. C'est par la foi. C'est par la foi. Pour triompher de tout ce que le monde nous présente, c'est la foi qui peut nous aider à triompher. C'est la foi qui peut nous aider. Amen. Hein? Écoutez, des fois, tu arrives quelqu'un, on te prophétise aujourd'hui, tu es comme ça, c'est la sorcière de ta famille. Tu es comme ça, c'est la malédiction de ta famille. Où est la foi? Où est la foi? La foi triomphe du monde. La foi triomphe et nous accorde la victoire. Tu as besoin de la victoire sur les malédictions de ta famille. Tu as besoin de la victoire sur la sorcellerie de ta famille. Tu as besoin de la victoire sur l'échec, les déceptions, sur les maladies, sur les problèmes qui t'arrivent. Tu as besoin de la foi. C'est par la foi que tu auras la victoire et non par les prières. Amen. Hein? Et non par le murmure. Nous triomphons. Nous avons la victoire par notre foi en Dieu, en Jésus-Christ. Notre foi dans la parole. Nous triomphons lorsque nous gardons la parole de Dieu. Jésus a triomphé sur les diables. Jésus a triomphé sur les attaques, les traits enflammés, les propositions du diable dans le désert. Il a triomphé. Il a eu la victoire par la parole qu'il déclarait. Lorsqu'on déclare la parole, on déclare notre foi. Nous sommes sauvés par la grâce au moyen de notre foi. Tout pas moyen. Et que tu travailles quelque part, tu constates que il y a toujours, tu perds toujours l'argent, tu perds quelque chose, triomphe sur ça. Je suis un enfant de Dieu. Je suis né de Dieu. Et je triomphe du monde. La Bible dit, ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est la foi. C'est notre foi. Tu ne peux pas triompher dans ce monde si tu n'as pas la foi.
Tu ne peux pas triompher dans la parcelle où il y a la sorcellerie. Si tu n'as pas la foi, tu vas prendre la fuite et tu vas chuter. Sache que chaque fuite devant l'ennemi, chaque fuite d'un enfant de Dieu devant l'ennemi, c'est la chute et c'est l'échec. Un enfant de Dieu ne peut pas prendre la fuite devant ses ennemis, à moins que tu aies les choses dévouées à l'interdit. Comme c'est que Akan avait pris. Les enfants d'Israël ont pris la fuite devant la petite ville Haï. Et on a tué d'autres soldats. La Bible dit ceci. Si tu n'obéis pas à la voix de l'Éternel, et ne mettes pas ces commandements qui est la parole en pratique, tu seras la queue et non la tête. Les ennemis viendront par un seul chemin, mais toi tu fuiras par 7 chemins. C'est la chute. Lorsque on obéit et on met en pratique la parole de Dieu qui est la foi, nous tenons ferme devant les attaques de l'ennemi. C'est lui de fuir, pas nous. C'est lui d'être la queue, pas nous. Amen. Hein? Lorsqu'on n'obéit pas, lorsqu'on ne garde pas la parole de Dieu, même si tu pries, rien, la Bible dit, si vous gardez ma parole, tout ce que vous allez demander, je vais vous les donner. Amen. Hein? La foi nous donne la victoire sur tout ce que le monde des ténèbres nous présente. Ça nous donne la victoire sur tout ce que le monde des ténèbres te présente. Le monde des ténèbres te présente la mort. Tu as la victoire. Le monde des ténèbres te présente l'échec. Tu as la réussite. Le monde des ténèbres te présente la déception. Tu n'es pas déçu. Tu triomphes. Tu as la victoire sur les déceptions. Tu as la victoire sur la mort. Tu as la victoire sur la pauvreté. Tu as la victoire sur la sorcellerie, les malédictions. La famille te présente les malédictions. Tu as la victoire sur ces malédictions. Lorsque tu portes, lorsque tu es revêtu du bouclier de la foi, qui est la parole de Dieu. Nous sommes ensemble. Hein? Qu'est-ce que, dis à celui qui est à tes côtés, qu'est-ce que le monde te présente? Le bouclier de la foi nous aide à dire à cette montagne, déplace-toi de là où tu es, jette-toi dans l'eau. La montagne que la Bible nous parle, ce sont des problèmes. Ce sont des difficultés, des tempêtes. Par la foi, tu peux dire à cette montagne-là de se déplacer. À ton problème de se déplacer. Les disciples ont échoué à calmer la tempête parce qu'en eux, il n'y avait pas la foi. Et Jésus les a réprimandés. Il y a beaucoup des enfants, Dieu les gronde au ciel. Lorsque tu as un problème, où est la foi? Où est la foi? Tu as ma parole. Tu fais quoi avec? Dans toutes choses, il ne faut pas déranger Dieu. Jésus s'est reposé. Amen. Même malaria. Jésus, kichwa. Jésus. La Bible dit, vous imposerez le main sur le malade. C'est sa parole. Je prends sa parole, j'impose la main sur le malade. Et je déclare la guérison. Jésus se repose. Il m'a donné ce travail. Il dit guérissez les malades. Jésus n'a pas dit guérissez les malades au nom de Jésus. Il dit guérissez les malades. Et par le pouvoir que Jésus nous a donné. Mais aux démons, il a dit chassez les démons à mon nom. Mais le malade, guérissez. On t'a donné l'autorité de guérir. Amen. Hein? T'a donné l'autorité. Psaume 7, 10 à 11. Psaume le verset 7, le chapitre 7, le verset 10 à 11, nous lisons dans le nom de Jésus. Amen. Mets un terme à la malice des méchants. Mets un terme à la malice des méchants. Et affermis le juste. Affermis le juste. Toi qui sondes les cœurs et les reins. Oui. Dieu juste.
Mon bouclier est en Dieu, Oui. qui sauve ceux dont le cœur est droit. Oui. Ton bouclier à toi est en Dieu. C'est lui qui met un terme à la malice des méchants, des sorciers, du diable. Les œuvres du diable, celui qui peut mettre un terme, c'est Dieu. Lorsque tu as le bouclier, lorsque Dieu est ton bouclier. Et j'ai dit les boucliers, c'est la parole de Dieu. Amen. Hein? Pour que tu puisses mettre un terme aux malices de Satan, aux œuvres du diable, nous devons avoir un bouclier. Notre bouclier, c'est Dieu. Et notre foi en Dieu. Là, tu vas mettre un terme au problème. Oh, nigala paka ukilale une semaine ou bien 2 semaines mukongo nakuma, kichwa kinakuma, mikulu inakuma, kinini kinakuma, kifulani. Tu peux mettre un terme à cela. Tu peux mettre un terme à cela. Nous sommes ensemble. Hein? Les boucliers que nous avons, c'est mettre notre foi en Dieu. Lorsque nous avons la foi en Dieu, nous mettons sa parole dans nos cœurs. Dieu va venir mettre fin aux malices de l'ennemi. Amen. Hein? Lorsque nous avons la foi en Dieu, cela veut dire nous gardons sa parole dans nos cœurs. Alors, lorsque tu as la parole de Dieu, Dieu va venir maintenant mettre un terme où? Aux malices de Satan, aux œuvres des ténèbres. Un terme, fin. Je m'étonne quand je vois les chrétiens qui, on te dit que ta maman elle est sorcière, toi aussi tu te lèves le matin. Ta maman elle est sorcière, tu prends ta maman, ouais, maman Kumlochi, tu échoues même de payer les habits à ta maman parce qu'on t'a dit que ta maman elle est sorcière. C'est lui qui t'a dit que ta maman est sorcière, c'est lui le premier sorcier. C'est lui le premier sorcier. On peut te dire que ta maman est sorcière, mais ça ajoute la foi de l'aimer, de le chérir. Pas ta maman est sorcière et puis tu as la haine. Et c'est lui qui t'a dit que ta maman est sorcière. Lui aussi c'est un sorcier. Parce qu'il ne communique pas la paix. Il ne communique pas l'amour. Il ne communique pas l'amour. Tu aimais ton père. Il t'a gardé tout ce temps. Et surtout les femmes et les hommes, d'autres hommes poussés d'un mauvais esprit. Tu viens dire à ma maman qu'elle est sorcière. Tout ce temps ici, elle ne m'avait pas bouffé. C'est seulement quand toi tu es venu, c'est alors qu'elle va me bouffer. Hein? Tout ce temps ici, ta maman ne t'avait pas bouffé. C'est maintenant que ta maman va te bouffer. Ou bien tu vis non gezeka. Aranzo chungu kwena chumvi. Aimons nos parents vivants. Wewe kingariki na babako kwa mujima umupende. Que moi j'avais pleuré les jours que mon père est mort. J'ai dit, ah Seigneur, si mon père est mort, il n'a même pas mangé 10 francs. Tu as ta maman qui est vivante. Nourris-la. Revêtis-la. Garde. Parce que le monde m'a chafi nanguka. Atama anapakala mafuta ibambe, il faut paka anapakala pomade. Jona wa muloji. Il ta mama kwa ranza kuangala uranza mpresente kubantu wote ma mama. Jo anaanza kusema kama anasema mate na nuka. C'est lui qui peut mettre fin aux malices de Satan, aux œuvres de Satan. C'est Dieu. Par notre foi en lui. Dieu vient mettre un terme final aux œuvres du diable lorsque nous avons la foi en lui. C'est notre foi qui lui permet. C'est lui qui garde la parole de Dieu est un enfant de Dieu. C'est lui qui garde la parole de Dieu est né de Dieu. Et la foi est en lui. Il est à Dieu maintenant de venir s'en charger à détruire les œuvres du diable. Tu ne détruiras pas
les œuvres du diable dans ta vie par ton intelligence, ta force. Dieu va t'akufanya bien sana. Amen. Hein? Oui. Le bouclier que nous avons, c'est mettre notre foi en Dieu. Lorsque nous avons foi en Dieu, nous mettons sa parole dans notre cœur. Il vient mettre fin aux choses. Regardez comment le bouclier de Dieu travaille. Exode 14, 19, 20. Nous lisons dans le nom de Jésus. Amen. L'ange de Dieu qui allait devant le camp d'Israël Oui. partit et alla derrière eux. Et la colonne de nuée qui les précédait partit et s'éteint derrière eux. Oui. Elle se plaça entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Cette nuée était ténébreuse d'un côté et de l'autre elle éclairait la nuit. Oui. Et les deux camps n'approchèrent point l'un de l'autre pendant toute la nuit. Oui. Amen. Hein? La Bible dit ceci. Lorsque Dieu a ordonné à Moïse de faire quitter les enfants d'Israël d'Égypte, ils allaient en cours de route. Les Égyptiens, Pharaon, étaient animés d'une colère. Et ils poursuivaient les enfants d'Israël pour les tuer en route. La Bible dit, arrivé à un moment là, lorsque les enfants d'Israël ont constaté que derrière eux, les ennemis les poursuivaient pour les tuer. La nuée, l'ange qui marchait devant eux, qui les accompagnait, la Bible dit, il s'est déplacé. Hein? La colonne de nuée s'est déplacée aussi. Elle s'est mise entre Israël et les Égyptiens. Le camp d'Israël et le camp des Égyptiens. L'ange, Dieu, devient un bouclier des enfants d'Israël. C'est comme ça que Dieu fait. Lorsque tu as la parole, tu es un enfant de Dieu. Dieu lui vient, il se met au milieu entre toi et tes ennemis. Les Égyptiens étaient des ennemis des Israélites. Dieu vient, il les protège pour que les ennemis n'atteignent pas Israël. N'atteignent pas Israël. Pour que le camp des Égyptiens n'atteigne pas le camp des Israélites. Dieu devient un bouclier. Dieu est notre bouclier. Il les a protégés. Et qu'est-ce qu'il fait? Il laisse d'un côté la lumière et de l'autre côté les ténèbres. La parole de Dieu nous dit dans Psaume, il fait de leurs routes ténébreuses et glissantes. Dieu fait de la route des ennemis qui viennent attaquer ténébreuses et glissantes. C'est ce qu'il a fait avec Israël. Quand le camp des Égyptiens venait pour attaquer, Dieu s'est mis au milieu. Dieu devient un bouclier. Il crée le noir de l'autre côté. Et il donne la lumière. La lumière dans la vie d'une personne, c'est la vérité, la vie, la solution. Tu veux que Dieu soit au milieu des sorciers de ton quartier, de ta famille, des problèmes de ta famille. C'est lorsque tu gardes sa parole. Et Dieu va faire ainsi avec toi. Amen. Hein? Dieu nous protège et le devant et le derrière. Ils arrivent devant la mer Rouge. Dieu divise la mer Rouge. Et il se met entre. Il ouvre, il fraye un chemin pour Israël et il devient un bouclier derrière Israël. Nous sommes ensemble. Hein? Garde la parole de Dieu. Tu n'as pas d'enfant, Dieu va me donner. Et vous savez comment le diable fait? Il va chercher les agents, ces agents, soi-disant ils prient. Ils viennent de donner des révélations pour que tu tombes dans leur piège. Il y a une maman
ou la sœur, une sœur, qui l'appelle, il dit, tu sais, je rêvais que tu n'as pas d'enfant, c'est ta tante telle qui avait pris des enfants, c'est ceci. Je dis à la maman là, je dis, ça c'est la semence du diable. Il vient s'aimer en toi pour que tu t'élèves contre ta tante. Dès que tu oses t'élever contre ta tante là, tu tombes dans leur piège. C'est lui qui donne les enfants, ce Dieu. C'est lui qui bénit, ce Dieu. Aujourd'hui, tu as la parole de Dieu. Lorsqu'on te dit tu es pauvre, c'est la sorcière de ta famille, tu sais quoi faire. Amen. Hein? La colonne de la nuée et l'ange se place derrière et se tient derrière eux, entre les deux camps. L'ange de Dieu, la colonne de Dieu, Dieu va se placer au milieu entre deux camps. Entre deux camps. Dieu ne va pas permettre que l'ennemi te touche, toi qui as la parole. Tu as le bouclier. Dieu ne va pas permettre. Et celui qui a la parole, c'est difficile que l'ennemi le touche. C'est difficile. Amen. Hein? Dans ce verset, nous voyons comment Dieu devient bouclier dans la vie des enfants d'Israël. Donc, les boucliers qui protègent les enfants d'Israël contre les ennemis qui étaient les Égyptiens. Mettons notre foi en Dieu. Mettons notre foi dans la parole de Dieu. Et Dieu sera notre bouclier au travers de sa parole, par notre foi. Pour terminer, 1 Pierre 5, 8 à 10. 1 Pierre, le chapitre 5, le verset 8 à 10, nous lisons dans le nom de Jésus. Amen. Soyez sobres, veillez. Il dit, soyez sobres. Donc, soyez sobres. Si je peux interpréter ça bien. Oui. Votre adversaire, le diable. Votre adversaire, le diable. Est-ce que notre adversaire, c'est notre maman, notre papa, nos tantes, nos oncles? Notre ennemi, ce n'est pas les gens de notre famille, c'est les diables. Et ils sont juste l'emballage qui ont donné, ils ont donné à Satan leur corps pour qu'il mette son esprit. Ce que tu as à combattre, c'est l'esprit qui est derrière eux. Pas ta maman physiquement comme ça. Si tu veux combattre quelqu'un physiquement, tu vas tomber dans ce piège. Oui? Le diable, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Oui. Résistez-lui avec une foi ferme. Résistez-lui avec une foi ferme. Les boucliers. Résiste le diable. Lui rôde, hein? Il cherche qui il va dévorer. La meilleure des choses de les résister, c'est faire quoi? La foi. La foi, rien d'autre. Oui? Sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Le Dieu de toute grâce, oui, qui vous a appelé en Jésus-Christ à oui, sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, oui, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Amen. Après, donc cela veut dire que lorsque la sorcellerie a mis sa main sur tes affaires, c'est ce que la Bible dit, après avoir souffert pour peu de temps. Donc c'est ce que la sorcellerie a bloqué vos affaires, a bloqué vos finances, a bloqué je ne sais pas quoi, pour peu de Dieu appelle cela peu de temps. Et l'Éternel a dit ceci, lui-même vous perfectionnera, lui-même vous affermira, vous fortifiera et vous rendra inébranlable. Lorsqu'ils ont bloqué là, lorsqu'ils vous ont imposé la souffrance, lorsqu'ils vous ont imposé la stérilité,
lorsqu'ils vous ont imposé le célibat, ils vous ont imposé la pauvreté, la Bible dit vous souffrez pour peu de temps, lui-même va venir, Dieu. Mais il faut les résister par une foi ferme. Tu as besoin de porter l'arme qui est le bouclier de la foi. Le bouclier n'est rien d'autre que la parole de Dieu. Dans le spirituel, si tu n'as pas le bouclier de la foi, tu seras atteint. Et les Égyptiens, les camps des Égyptiens n'ont pas su ou pu les atteindre parce que Dieu était leur bouclier. Il était au milieu. Il était au milieu. Et pour que Dieu soit ton bouclier, il faut quoi? La foi. La foi. La Bible dit, il est le bouclier pour ceux qui cherchent à se réfugier en lui. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Hein?